Bienvenue à tous dans l'épisode 12, l'épisode où on part enfin de Newcastle, la ville où on est resté presque 3 mois en Australie. Mais je préfère vous prévenir, le grand départ c'est pas pour tout de suite du tout. On a encore plein de choses à faire avant de quitter définitivement Newcastle. On est le 11 mars 2024 et pour 2 semaines, on garde des poules dans une maison incroyable sur les hauteurs de Newcastle. On a une piscine dans le jardin, un jardin qui fait la taille d'une forêt. On est hébergé gratuitement dans cette super maison, on échange de garder les poules, leur donner à manger et manger leurs œufs. Sympa non? J'ai fait une vidéo spéciale dédiée au pet sitting sur ma chaîne. Routine du soir, on va coucher les poules. Allez les filles. Ah oui, je vous ai pas dit, pour profiter à fond de la maison, on a décidé de poser 2 semaines de congé au manoir et à l'hôtel pour se relaxer à 100%. On a plus tout qui rentre mais on a plus tout qui sort non plus, c'est un bon équilibre. Et pour être honnête, on aime beaucoup cette villa. Elle s'est fait arracher toutes ses plumes en fait. Elle va pas faire long feu je pense là. Ah, elle va bientôt pondre. Et oh! Elles ont pendu dans l'après-midi. J'ai encore cassé l'œuf. Bon, mis à part casser des œufs, pendant ces 2 semaines, on a eu la folle envie de cuisiner et de tester de nouvelles choses. Aujourd'hui, on cuisine des steaks de kangourou. Ça se mange en Australie, on n'en a jamais mangé encore. Ici, on en trouve partout dans les supermarchés. Ça ressemble un petit peu à de la bavette, mais coupée très finement. Et aujourd'hui, on va le déguster avec des gnocchis de brocoli. Un peu à du bœuf mais avec un petit goût chelou. J'aurais un peu une semelle de chaussures. On sent que ça rebondit quoi. Ouais. C'est pas mauvais mais c'est pas bon quoi. C'est pas vrai. C'est entre le poulet et le bœuf. Ça me fait grave penser au foie. On n'est pas vraiment convaincu du goût du kangourou, mais on lui laisse une deuxième chance. Aujourd'hui, on le goûte en mode émincé, avec une petite salade, petite quiche lorraine, une odeur très forte. Petite huile sésame piment. Et je trouve en émincé, il passe beaucoup mieux. Verdict, le kangourou c'est pas la meilleure viande, mais c'est pas la pire non plus, ça passe. Bon, revenons à nos moutons, enfin à nos poules plutôt. On s'est vraiment rendu compte que c'était un objectif de vie d'avoir des poules chez soi. Voilà une des raisons pour lesquelles on adore l'Australie et toutes les expériences qu'on peut avoir ici. C'est qu'on découvre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de ramener en France ou pas, et les poules ça en fait partie. Enfin bon, je vais pas ramener ces poules là chez moi en France, mais vous m'avez compris. On n'était pas encore le 1er avril, mais j'ai anticipé et je vous laisse avec les vidéos de ma petite blague. J'ai pris des œufs, je vais les mettre dans le poulailler. Il n'y a que 3 poules, je suis en train de mettre 5 œufs. Gaël, viens. Je peux pas t'expliquer. Tu vas être choquée. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur? Non, non. C'est quoi? C'est de quel ordre? Ça fait peur. Va voir. Mais y'a rien. Mais va voir dans le truc des œufs. Mais y'a 9, 2. What? Mais t'es conne. T'es conne. J'ai cru que c'était toi. Oh, j'ai cru que c'était... On arrête les bêtises là parce que après le pet sitting, on n'a plus d'endroit où dormir. On rappelle notre colocataire de 70 ans qui nous avait hébergé pendant presque 2 mois pour lui demander s'il pourrait réitérer l'expérience pour 1 semaine afin de finir le travail à l'hôtel. This is Phil. Please leave a message. Malheureusement, pas de réponse, on ne retournera donc pas chez notre ancien colocataire, mais c'est pas grave, on décide de profiter de nos derniers jours quand même. On trouvera une solution plus tard, en attendant aujourd'hui, on visite une réserve naturelle. Là, c'est pas Aglaé et Rosalie. Hein. Attention, ça te croque. Entrée, ça on sait pas ce que c'est, kangourou, koala, serpent, perroquet, kangourou, pan, maison. Il est vraiment à 1,5 m. Ah ouais, c'est un vrai truc. Un vrai sas. Oh my god. Regarde en face. Regarde en face les koalas qui dorment. Bon, il est en cage, mais... Coucou. Elles sont belles. Je regarde. Il n'y a que tordu. Mes parents leur montraient tout le temps la nuit, je sais pas si c'est ouf. Hein. Voilà, là c'est le vrai araignée d'Australie. Ça c'est un animal qu'il y a énormément en Australie. On dirait un cochon. C'est censé ressembler à ça. C'est un castor géant. Ouais, c'est vraiment ça. Après la visite de la réserve, retour chez les poules et nouvelle activité au programme. On va faire Pâques,
Moi je vais cacher les sneakers et Eliane il va cacher les Kit Kat. On en a 9. Du coup on va profiter d'avoir un giga jardin pour cacher. J'ai caché dans toute cette zone là. C'est vrai? C'est vrai. Bon. Et moi j'ai caché les sneakers parce que les sneakers ils sont marrons. Les Kit Kat ils sont rouges. C'est plus facile. Putain. Si vous envoyez un à la caméra, vous me dites. Il t'en reste combien? 7. J'ai gagné. Chaud. 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 Brûlant. Ouais. Cette fois-ci, activité moins fun, problème sur la voiture. Au garage, on a eu plein de voyants qui se sont allumés d'un coup, en go raqué. Je pense que c'est pas autant grave que les trucs qu'on a eu avant. Bon, et bien $500. Yep. J'espère qu'on va plus avoir de problème. Ah là là, si on savait ce qui allait nous attendre. Enfin bon, là c'est notre avant-dernière soirée dans la maison des poules et ensuite on redevient SDF. D'ailleurs oui, on n'a toujours pas trouvé de logement pour la suite, mais c'est pas grave. Demain c'est notre reprise à l'hôtel, c'est parti, on reprend la vie de salarié. Petite anecdote, donc là c'est notre reprise après presque 2 semaines de off. Et, en gros quand on toque aux chambres, pour ceux qui ont vu les vidéos, on dit good morning housekeeping. Pour se faire savoir et voilà quoi. Et ce matin il y a un mec que je vois en face à face quoi, et il me dit salut et qui me dit good morning et moi je peux par réflexe je dis good morning housekeeping. Putain, j'avais trop la honte. Tes trucs c'est rigolo quand tu bosses et là ça va être marrant. Ouais. Après la matinée de travail à l'hôtel, direction le manoir où on mange le midi. Ce matin j'ai trouvé 2 canettes de Red Bull dans une chambre, donc on se fait un petit plaisir. Une fois qu'on a mangé, on clean les chambres à faire et on nettoie les parties communes de l'auberge. Et shift fini, petite fleur dans les cheveux. On retourne et là c'est parti, il faut qu'on fasse les affaires. Partir. On rentre lessivé des journées comme ça franchement, mais là faut enchaîner, on doit préparer toutes les affaires pour le départ, mais avant on n'oublie pas les poules bien sûr, et franchement c'est le meilleur moment de la journée. Oh, ça n'a jamais eu autant. Mais bravo. Bravo les filles. Il y en a un qui est tout chaud encore, il vient d'être fait. C'est vraiment ma partie préférée de marquer la date sur les os. On est le 23 et on part le 24 du pet sitting, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a enfin trouvé une solution pour notre hébergement pour la semaine prochaine. Allez, dernier repas. Repas des restes. Ça va, il y a pire. C'est vraiment passé trop vite. C'était super apaisant. On a pu découvrir ce coin-là et on a vraiment apprécié ces 2 semaines en pleine nature. Dernière fois qu'on va dire bonjour. Mais elles sont réveillées. Même pas les... Une blague. Ils ont eu la diarrhée cette nuit. Hop, allez, je mets... C'est mon best pet sit ever. C'est le premier, mais regarde, on va rire. Best pet sit ever. Ok, et Martha. Allez. Et au revoir à cette entrée en marche arrière de l'enfer qui nous aura valu quelques embrouilles de stress. Attention, attention. Attention, attention. Mais pourquoi tu tournes ? Non, c'est bon. Pourquoi tu tournes ? Arrête de crier. Allez, cette fois c'est la bonne, on prend la route direction notre nouvel hébergement. Nous avons donc réservé une chambre au manoir, oui, le manoir où on bosse. On avait vraiment plus le choix, mais bon, vu que c'est nous qui nettoyons, on n'a pas de doute, ce sera propre au moins. La nuit au manoir, première nuit est passée. J'ai pas envie de dire qu'on a mal dormi, mais... on n'a pas très bien dormi. Bon, pas le temps de se plaindre, faut aller bosser. Cette semaine à nouveau, on bosse à l'hôtel le matin et l'après-midi au manoir. Bon, allez, nouveau rendez-vous pet sitting. On va cette fois-ci garder des chats. Et ceux qui me connaissent en profondeur, vous pouvez peut-être tilter qu'il y a un petit problème. Je suis allergique aux chats. Je suis allergique niveau 10 sur 10. Non. Niveau 9. Non, je peux pas faire la fête. On va les tester. On verra. Rendez-vous terminé, j'ai un peu le nez qui gratouille mais franchement ça va, plutôt positif. Bon, ça c'est une super nouvelle, ce sera notre prochain hébergement.
Et aujourd'hui, on est en repos. On commence par un petit brunch et puis une visite de la ville. On fait une visite de notre nouveau quartier. Après avoir séjourné dans le quartier arboré de Newcastle, on est désormais dans la zone populaire, la zone des friperies, des pubs et de l'ambiance gare centrale. En parallèle de tester tous les quartiers de la ville, on teste aussi les plages de Newcastle. Et là, il nous reste plus qu'une nuit à passer au manoir avant de partir pour notre nouveau logement. D'ailleurs, j'ai compté, en mars, on a fait 5 logements différents. Voilà. On doit partir demain et c'est l'heure de encore refaire les bagages. On a toutes nos affaires. Alors oui, c'est le bazar, mais c'est les affaires d'une année. Hein. Bon, en vrai, j'ai pas envie de me plaindre. Je pense que vous devez vous rendre compte avec les images là, mais c'est hyper fatigant d'avoir une vie comme ça en vrai. Toujours déménager en permanence. Demain, on redéménage pour une nuit. Ensuite, on redéménage pour 2 nuits. Et la maryse que j'ai acheté pour faire des gâteaux à côté de ma trousse de toilette. Mon assiette parce que j'aime bien manger dans mon assiette, mon chapeau pour la plage, les haricots pour ce soir, mon mug parce que j'aime bien avoir mon mug, mon attirail de café, mes vitamines, mes médicaments, l'huile d'olive, la crème solaire, la batterie externe, le pareo, la brosse, voilà. Là vous pouvez imaginer que la vie qu'on a c'est la liberté, mais c'est quand même très fatigant. Déménager en permanence, jamais avoir nos affaires rangées, sorties. Et sinon, donc en gros, là on est toujours au manoir. Le problème, c'est que c'est le week-end de Pâques. Qui dit week-end de Pâques dit forte demande au manoir. Le manoir est complet. On a trouvé une possibilité de logement pour un pet sitting. Mais le pet sitting, il commence pas demain quand le manoir est complet, sinon ça aurait été trop simple, ça commence après-demain. Et donc il nous reste une nuit. Où va-t-on dormir? Écoutez, je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise, on se retrouve demain soir quand on aura bouclé toutes nos affaires. Ça va être assez fun. Ça y est, les affaires sont chargées dans la voiture, le ménage a été fait et nous voilà à nouveau sans domicile fixe. Mais alors, où allons-nous dormir ce soir? Je vous laisse encore le suspense. Petit après-midi plage, on pense pas forcément au fait que ce soir on dormira pas dans un vrai lit et une après-midi plus tard, on s'apprête à découvrir notre nouveau logement. Et voilà, c'est là où on va dormir cette nuit. C'est le van du propriétaire de l'hôtel, donc du manoir. Parce que le manoir est plein, du coup, il nous passe son van pour qu'on puisse dormir dedans. Donc go l'aménager. Et voilà Kenny, le van de notre boss. Alors oui, c'est pas les mêmes boss qu'en France, c'est sûr. J'étais trop contente de retrouver la van life pour une nuit. Alors là, donc on a mangé, on est douché, on s'est brossé les dents, on a fait pipi et tout. Et puis c'est reparti quoi, la van life. Putain, je me suis rentrée un truc dans le pied. Ça fait trop mal. Je me suis fait piquer en fait par une bête. C'est pas un bout de verre. J'ai rien, mais j'ai trop mal. Abusé. Je crois que c'est une fourmi. On n'a jamais essayé le van. On n'a jamais conduit. T'as vu les toiles d'araignée? T'as mis les phares? Non. Putain, il est en réserve. Non. Oui, si. Newcastle by night. Ça sent grave le moisi. Pas du tout. Si. Et après une nuit qui nous a rappelé le bon vieux temps, c'est l'heure de se réveiller. On a regardé le lever du soleil juste avant d'aller au travail à l'hôtel. Malheureusement, on n'a pas pu rester super longtemps, mais c'était déjà magnifique. Et voilà, c'est déjà l'heure de rendre le van. Petit détour au manoir pour le rendre à son propriétaire. On enfile notre tenue de travail et direction l'hôtel pour une matinée de 9h à 13h. Ensuite, c'est l'heure d'aller à notre 4e logement du mois de mars, le pet sitting, où on va garder 3 chats. Pour finir Newcastle avant de partir sur de nouvelles aventures. Là, ça fait très maison londonienne. Le salon et la cuisine. Il nous a mis donc un petit mot et ça, mais il est trop gentil. C'est une carte cadeau pour un café. Un des chats, donc il y en a 3. Et je suis plus du tout allergique, ça c'est très bien. Il s'appelle Paris. Demain, il veut aller sur la borne. Et pose sur les griffes. Nous avons ici Colin. À moi les allergies. Donc là, c'est seulement pour 2 nuits qu'on est là. On découvre encore une
Notre zone de Newcastle. L'après-midi, on décide d'aller à la plage, sauf que Gaël s'est fait piquer par une méduse. Bon, pas mortelle, vous en faites pas. Et ça fait archi mal. Genre j'ai senti une énorme brûlure d'un coup. J'ai été bloqué dedans. C'est hyper mal. Hyper mal. C'est abusé. Hein. En surfant, il y a le... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais la tentacule du truc quoi. Qui s'est enroulée autour de ma cheville. Du coup ça m'a piqué hyper longtemps. Et j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait le truc bleu là enroulé. Ça brûle hyper fort quoi. Bon, après une plage, fini campagne. On rentre, faut mettre de l'eau chaude. Après une douche chaude. Ça se voit ou pas? Ouais, t'as des trucs blancs. Des trucs blancs quoi. Chill. On profite du balcon et le café rouge qu'on voit tout au fond là, vraiment en face. C'est le café où le propriétaire, enfin l'hôte, nous a offert le petit bon d'achat de 30 $. Les petits déj là, si c'est ouvert. Ensuite, on est allé boire un verre dans un bar juste à côté de la maison et j'ai voulu tester un cocktail de Pâques, mais ça faisait hyper cheap. Franchement, on a super bien dormi. Le lendemain matin, il faut donner des médicaments à Paris. Il a les yeux secs, Paris. Mais bon, ça va, on s'en est pas trop mal sorti. Et aujourd'hui, journée spéciale, c'est notre dernier jour de travail au manoir. Enfin, qu'est-ce qu'on l'attendait celui-là. En réalité, pas trop le temps de profiter, il faut rentrer faire les affaires puisque c'est déjà la fin de notre court séjour. On aura découvert encore un nouveau quartier, bar, café, restaurant, guinguette. Et juste à côté de la plage, c'était un super quartier. On donne les médicaments à Paris comme le matin dernier, on fait nos affaires et c'est l'heure de partir. On a bouclé nos sacs à dos, on a chargé la voiture et accroché les planches sur le toit et on allait prendre le petit déjeuner au café préféré de notre hôte, là où il nous a donné le bon d'achat de 30 $. Petit déjeuner avant notre dernier chiffre à l'hôtel et puis après on prend la route. Ok, donc voilà l'état de la voiture. Bon, on s'est un peu déchargé quand même depuis la dernière fois. Mais ce soir, nous devons dormir dedans. Donc ça va être rigolo, je pense, ce soir. Pas de coussin, pas de couverture, protège vitre pour la luminosité, donc pour la lumière. En fait, on n'a rien, on a juste la voiture. Allez, dernier shift à l'hôtel et on se casse. Tellement content de ce dernier shift à l'hôtel, on en gardera quand même une très bonne expérience et pour le dernier jour, on n'a jamais fait une journée autant remplie, on n'a jamais eu autant de chambres. Mais on donne tout, c'est le dernier pour toujours et en plus on est payé double, 60 $ de l'heure. Et voilà, l'expérience à l'hôtel c'est terminé. Comme je vous disais, on en gardera quand même une super expérience, on avait des conditions de travail au top. Les personnes avec qui on travaillait étaient super sympas aussi, donc franchement 10 sur 10. Et ça y est, on prend enfin la route, direction le nord de l'Australie dans un village hippie et surf nommé Byron Bay. Juste avant, pause pique-nique après cette matinée de fou. Trouvé dans une chambre d'hôtel, acheté en promotion à 1,40 $. Pas d'assiette, on mange dans la poche plastique. Trouvé dans la chambre d'hôtel, trouvé dans la chambre d'hôtel. Trouvé dans la chambre d'hôtel. Franchement, rentable. Du coup, hôtel fini, terminé pour de bon. On a fait la plus grosse journée qu'on avait jamais faite. Au moins on est mieux payé puisque c'était des jours fériés. Voilà l'unique et seule raison pour laquelle on est resté à Newcastle jusqu'au 1er avril. Mais voilà, on l'a fait, alors les aires d'autoroute en Australie c'est plus ou moins les mêmes que celles en France. Mais par contre une différence qu'il y a, c'est les cafés, la machine à café. Bon déjà il coûte à peine 2 $, donc ça fait 1,20 € le café. Et franchement il est super bon. Genre on aurait vraiment pu me servir ça au café quoi. Allez, on reprend la route. On savait qu'on n'allait pas pouvoir faire toute la route d'une traite, alors on s'est dit qu'on allait se poser à mi-chemin pour passer la nuit dans la voiture. Et le spot du soir. Waouh, c'est magnifique. La technique de la cuillère. C'est excellent. Vraiment on passe du van où on avait tout, on avait table, chaise, camping-gaz, frigo, à un couteau quoi. Petite cuillère. Bien sûr, le yaourt en promo. Du coup on prend le truc, on le fait comme ça. Hop et voilà, tout simplement en fait. Tu vas pas aimer. C'est quoi? Montre. Oh bah. Voilà. C'est une grecque. Et bâtard.
Ah mais c'est dégueulasse. Vraiment le bon vieux temps. Gesticule. Du coup, deux options. Donc soit on se met là, soit on met la tête ici. Gaëlle va vous présenter le home cinéma de notre appart. Et ben on s'assoit là et on met l'ordi là tout simplement. Et on est nickel. Allez. Waouh. Combien sur 10 la nuit? 2. Comme ci, comme ça. Petit déj. Au McDo, le retour. McMuffin. Petite toastie. Large latte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. 20 minutes à partager notre vie de backpackers de Newcastle à Byron Bay. Nous voici prêts pour une toute nouvelle aventure. Dans notre prochain épisode, on plonge dans le monde du woofing avec un ami de Gaëlle directement venu de Toulouse. Je dois avouer que j'ai quelques inquiétudes qui me trottent dans la tête. Est-ce que ce sera un travail physique? Est-ce qu'on aura assez à manger? Comment va se passer la cohabitation d'ailleurs? Est-ce qu'on partagera la chambre? Est-ce qu'on partagera un seul lit pour 3? Enfin bon, je garde tout ça pour la prochaine vidéo qui arrive au plus vite. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos futures expériences et je vous dis à très bientôt.